Genre 12 de première catégorie. Je ne vois qu'un homme capable de la former. Il tient une papeterie à Santa Barbara. Il s'appelle Jim Hunter. Il a autrefois dirigé un réseau de contre-espionnage particulièrement efficace. Prévenez-le tout de suite qu'une fois la mission commencée, il sera livré à lui-même, quoi qu'il arrive. Prenez contact avec lui. Entendu, je l'appelle tout de suite. Cette équipe ne doit être connue que de nous deux. Elle n'aura de compte à rendre à personne d'autre. Jim Hunter. Oui. Ici Becker. Il faut que je vous voie tout de suite. Mademoiselle Shaw, Jim Hunter est mort. Bravo, bravo, joli travail. Mesdames et messieurs, voici de quelle façon se passeront les événements tels que nous les avons pensés. Cet homme n'est autre que Charles Davis, des services secrets des États-Unis, que nous avons programmé pour tuer Jim Hunter, agent d'un autre service secret des États-Unis. J'attire votre attention sur ce point essentiel parce qu'il aura une forte influence sur Mademoiselle Shaw, elle aussi agent secret, et qui alors assassinera l'amiral Carlton W. Young, l'un des chefs de leur marine. Je trouve cela ridicule et puéril. Non, général, n'en croyez rien. C'est la répétition d'un véritable drame, dont les participants seront bientôt programmés par une technique sophistiquée et qui nous offre les meilleures garanties. Ils feront exactement les gestes que vous venez de voir. Ce sera tout, merci. Vous pouvez vous retirer. Combien de temps cela va-t-il prendre? Oh, nous avons déjà réussi avec succès à programmer le scénario initial. Et pendant que nous parlons de ces faits, à une dizaine de milliers de kilomètres de cet endroit, deux des principaux acteurs de ce que je qualifie de drame sont juste sur le point de passer à la phase 2 du scénario sur la route qui mène à Los Angeles. Attends. Je roulais derrière elle. J'ai vu un de ses pneus éclater. Vous n'êtes pas blessé? Non, j'ai juste un peu cogné le pare-brise. Ah, alors dans ce cas-là, il vaut mieux demander une ambulance. Attendez-la. Ça a failli être plus grave. En réalité, je n'ai presque rien. Allô, ici le 136. Je vous signale une nouvelle collision. Envoyez une ambulance au kilomètre 23. Ambulance 37, ambulance 37, rendez-vous d'urgence au kilomètre 23. Vous voulez
appeler Monsieur Hunter à ce numéro-là, à Santa Barbara, et lui apprendre à quel hôpital je serai. Ne vous en faites pas, mademoiselle, je m'en occupe. Dites-moi, est-ce que vous êtes blessé? Oh, non. Ed, amène-toi, j'ai besoin de toi. Je vais vous aider. Vous êtes très gentil, mais c'est inutile, merci. Accrochez-vous à mon... Mais je me sens très bien. C'est un calmant, rien d'autre, pour vous éviter un état de choc. Non, c'est inutile. Je ne sens rien du tout. Laissez les docteurs vous radiographier et après je croirai ce que vous direz, d'accord? Ça vous fait de l'effet? Vous désirez, monsieur? Bonjour. Une de mes amies a été amenée ici après un accident de voiture. Comment s'appelle-t-elle? Mademoiselle Shaw. Non, pas dans cet hôpital. Vous êtes sûr? On m'a pourtant dit qu'elle était ici. Ah non, elle n'est pas entrée ici. Alors ils l'ont peut-être conduite dans 2 autres endroits. Tout d'abord l'hôpital Freeman à Inglewood ou à l'hôpital central de Los Angeles. Je peux téléphoner? Oui, bien sûr. Police, service des urgences. Allô, je vous appelle à propos d'un accident de voiture qui s'est passé à peu près à 7h15 ce soir. Une des accidentées, mademoiselle Marty Shaw, a été blessée et conduite à l'hôpital. Le policier qui me l'a appris m'a dit qu'on l'emmenait au Memorial Brotman, mais elle n'y est jamais arrivée. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Hunter, Jim Hunter. Et elle, mademoiselle Shaw. Nous sommes en retard. Vous allez pouvoir commencer.
petit travail à faire encore. Le policier nous a vus. C'est trop dangereux. Ah oui. Je le tuerai. Est-ce que je dois y aller maintenant? Oui. Faites exactement ce qu'on vous a ordonné. Et ne l'oubliez pas, ne vous laissez jamais arrêter. Est-ce que c'est clair? Je ne me laisserai pas arrêter. Ça y est, monsieur... Hunter, Jim Hunter. Ah oui, nous avons le rapport de cet accident. Et on y indique bien l'hôpital. Oui, mais c'est une erreur. Écoutez, c'est peut-être simplement parce qu'ils l'ont laissé sortir tout de suite. Mais son nom serait inscrit au registre. Monsieur, je n'accorde pas beaucoup de confiance aux infirmières de service. Elles font ce qu'elles peuvent, mais elles sont débordées. Écoutez, si elle était gravement esquintée, elle n'aurait pas disparu comme ça. Elle n'a probablement dû faire qu'entrer et sortir de cet hôpital. Non, non, elle m'aurait téléphoné immédiatement et il se passe quelque chose. Si vous croyez qu'elle a vraiment disparu, je peux sortir le rapport et le déposer tout de suite au bureau intéressé. Attendez, et si on demandait à l'officier qui m'a appelé? Qui est-ce? Il s'appelle Grogan. Jack Grogan. Est-ce que je peux lui parler? Non, il a fini son service depuis 3 heures. Bon, je ne sais pas. Donnez-moi son adresse. Peut-être qu'il acceptera de répondre. Oh, mais nous ne donnons pas l'adresse de nos policiers comme ça. Sergent, j'aime cette fille et je m'inquiète. Et je veux savoir dans quel état elle se trouvait en partant en ambulance. Surtout ne dites à personne où vous avez eu cette adresse. Vous êtes là, Grogan? Grogan, répondez-moi! Grogan? Y a quelqu'un? Où tu étais? Mais à l'hôpital, je t'ai fait prévenir. Je croyais te voir là-bas. Quel hôpital? Oh, ça, je m'en souviens pas. Tu n'étais pas dans l'hôpital que la police avait indiqué. J'étais dans lequel, alors? À ce que j'en sais, dans aucun. Tu veux dire que tu ne m'as pas trouvé? Je veux dire que tu n'étais dans aucun hôpital. Oh, je t'en prie, ne fais pas l'idiot. Bien sûr que j'étais à l'hôpital. J'ai vu des docteurs, des infirmières. Je n'avais pas perdu connaissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je roulais bien sagement depuis l'aéroport. Tu sais bien que je dois poser à Los Angeles demain. Je te l'ai expliqué. Et tout à coup, après, disons, 10 minutes, ou peut-être moins encore, un pneu avant a éclaté et j'ai fini dans le décor. Quand même un peu secoué. Mais tu n'étais pas seul. Non, un autre conducteur s'est tout de suite arrêté pour m'aider. Continue. Un motard est venu? Oui, je sais, un motard qui s'appelle Grogan, Jack Grogan. Ah, c'est son nom? Tu ne l'as quand même pas oublié. Je ne crois pas l'avoir su. Il m'a empêché de descendre et a tout de suite appelé une ambulance. Et l'ambulance est arrivée et m'a emmené à l'hôpital. De quoi avait l'air ce motard?
Oh, j'en sais rien, d'un motard, habillé tout en cuir noir avec des bottes noires, comme tous les motards. Bon, passons. Et le type qui s'est arrêté pour t'aider? Il était grand, la trentaine, habillé de façon plutôt classique. Il avait une drôle de voix, mais je l'ai pas bien regardé. Alors, qui est-ce que tu as bien regardé? L'ambulancier, c'est pratiquement le seul d'ailleurs. J'ai eu l'impression qu'il était plus qu'un simple ambulancier. C'est lui qui m'a porté dans l'ambulance et ensuite, lui qui m'a aussi fait cette piqûre pour m'endormir. Ils m'ont gardé 6 heures. Qu'est-ce qui t'a retardé à ce point? Je ne t'ai pas trouvé. Oui, le docteur Fearing, s'il vous plaît. Oui, c'est urgent. Voulez-vous lui dire que M. Jim Hunter lui amène une malade pour la faire examiner d'ici peut-être 25 minutes? Merci. Je te dis que je me sens parfaitement bien. Il ne m'aurait jamais laissé repartir, sinon je vais très bien. Pour l'instant, je ne sais pas qui t'a soigné. Je ne sais pas dans quel hôpital et en réalité, je ne sais rien du tout. Alors laisse-moi être sûr qu'il n'y aura pas de conséquences. D'accord? Tout va bien. Rhabillez-vous. Rassurez-vous, tout va bien. Elle est en pleine santé. Et je peux vous affirmer qu'elle a été traitée médicalement au cours des dernières heures. J'ai relevé plusieurs traces de piqûres sur ses bras et je lui ai prélevé un peu de sang pour l'analyser. Je pourrais préciser quel médicament elle a pris. Alors, la seule chose que j'ai remarquée, c'est que ses réponses neuromotrices et ses réflexes ont l'air d'être émoussés. C'est peut-être un effet secondaire des drogues qu'on lui a administrées, mais j'en saurai plus en recevant le rapport du laboratoire. Et autrement, il n'y a rien à signaler. Pas la moindre trace. Alors, j'espère que tu es content. Je m'efforce de trouver ce qui a bien pu t'arriver. Je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas accepter ton témoignage. Mais tu oublies que j'étais là. Tu crois? Jim, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça n'est pas très clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Des détails. Quel détail? Eh bien, le motard qui m'a appelé, on l'a abattu. Quoi? Il avait reçu une balle en pleine tête quand je suis passé chez lui pour le voir. Oh. C'est peut-être bien une coïncidence. Oui, peut-être bien. Mais je veux quand même trouver l'hôpital dans lequel tu étais et poser quelques questions aux docteurs qui t'ont soigné. Bon, moi, je crois que j'étais dans un hôpital que tu as visité et on t'a mal répondu. Oui, c'est très possible, j'irai vérifier. Tu dois essayer de m'aider en te rappelant un peu mieux tous les événements récents. Dis-moi de quoi je dois me rappeler. Mais de tout, parle-moi de l'ambulance. Tu l'as bien regardée? Oui, bien sûr. Oh, poussez-vous, voulez-vous pousser? Oh, pardon, excusez-moi. Et oui, il n'y avait aucun nom marqué, aucune inscription non plus? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah non, ça y est, elle a les yeux fermés. Là, ça va plus du tout. Je ne supporte pas un modèle qui a les yeux fermés. Bedford, oui, c'est ça. Bedford, marqué en lettres rouges sur fond blanc et bordure bleue. Et mes grands yeux bleus sont ouverts. Bedford, c'est une compagnie privée de la ville. D'accord, je vais vérifier ça. Très bonne idée. Écoutez, ne croyez pas que je vous chasse, mais je la paye $200 de l'heure pour poser pour moi. 200 $ de l'heure? C'est un scandale. À un prix pareil, vous pourriez trouver des filles beaucoup mieux qu'elle. Je crois que maintenant, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Non, pas du tout, et c'est bien ce qui m'inquiète. D'ailleurs, elle se souvient à peine d'avoir eu un accident. Nous lui avons montré le rapport de police. Elle sait que le policier a été assassiné? Eh oui, mais elle n'a pas eu l'air de comprendre. Par moments, j'ai l'impression qu'elle se trouve dans un état second, en hypnose. Elle a peut-être été droguée? Oui, mais pourquoi? Pourquoi et par qui? On ne lui a pas donné de travail depuis des semaines. Elle ne sait rien qui pourrait tellement intéresser les services d'un pays étranger. Pourtant, manifestement, on se sert de Marty. Et le problème, c'est que nous ne voyons pas pourquoi, ni vous ni moi. Oui, ça, je sais. Et c'est bien pour ça que je m'inquiète. Oui, nous avons reçu un appel d'un particulier pour une ambulance ce jour-là. Et on vous l'a réservé pour la journée? Oui, justement, une femme qu'il fallait conduire de son appartement à une clinique à la limite de la ville. Qui est-ce qui l'a loué? Un monsieur Bernard Holmes de Malibu. Vous voulez l'adresse exacte? Non. Par contre, je voudrais le nom du chauffeur et de l'ambulancier. Vous l'avez? Oh, nous ne savons pas qui était l'ambulancier ce jour-là. Il a très bien pu être engagé par le docteur de la malade ou par la clinique, peut-être. Mais vous connaissez le chauffeur? Ça, on ne peut quand même pas confier une ambulance de 30 000 $ à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ce jour-là, le chauffeur s'appelait? Ed White. Il n'est pas engagé au mois, mais on fait souvent appel à lui. Je regrette, mais je ne comprends pas. Ils vous ont engagé ce jour-là. J'ai vu leur fiche. D'accord, j'ai été engagé. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, je suis allé chercher une vieille dame à Malibu et je l'ai emmenée à Laguna Beach dans une clinique privée. Son médecin l'accompagnait? Non, il y avait un infirmier. Et vous savez comment il s'appelait? Attendez, j'en sais trop rien. Joe, je ne sais plus quoi, je le connaissais pas.
Dites, par le plus grand des hasards, vous ne vous êtes pas arrêté quelque part pour embarquer une blessée? Vous êtes sourd. On m'a appelé pour une course. Je sais que vous mentez, mais je ne sais pas pourquoi. Quoi? Moi, je mens? Vous dites que je suis un menteur? Oh, allons, mentir, ça veut dire cacher la vérité. Et ma question, c'est pourquoi? Il n'y a rien de mal à embarquer une blessée dans un accident. Et vous refusez de le dire parce que vous n'avez pas le droit de vous arrêter? Je vous dis que je ne me suis pas arrêté, tout simplement. Je n'ai pas vu d'accident ni de blessé sur la route. Je suis allé de Malibu à Laguna. Demandez à la patronne, vérifiez le kilométrage. Dites, le problème, c'est que tous les noms sont bidons. J'ai tout vérifié. Et il n'y a pas de vieille dame à Malibu. Et il n'existe pas de clinique privée. Et vous n'êtes jamais allé par là ce jour-là ou un autre jour. Écoutez, vieux, vous n'êtes pas de la police. Et si vous travaillez dans les assurances, vous n'avez pas tous les droits. Alors, foutez-moi la paix. Je téléphone à la police si vous préférez. Mais vous me direz pourquoi vous mentez. Marty? Jim, c'est Marty. Je finirai très tard ce soir à Los Angeles. On dîne ensemble? Passe me prendre au studio à 8h30? Salut. Ici le docteur Fearing, Monsieur Hunter. J'ai les résultats de l'analyse de sang de Mademoiselle Shaw. Elle voudra en parler avec vous. La partie finale de ce rapport est surprenante. Apparemment, la composition du sang de Marty est tout à fait saine, mais le laboratoire a relevé la trace d'éléments inhabituels dans l'échantillon sanguin qu'il a examiné. Quel genre d'éléments inhabituels? Voyez-vous, ils ont trouvé un résidu de scopolamine ou d'une drogue dérivée dans son sang. Ils ne peuvent pas très bien dire ce que c'est. C'est un produit qu'ils n'ont encore jamais rencontré et les résultats de l'analyse ne sont pas très précis. Il n'existe apparemment aucune raison de lui avoir fait prendre ce genre de drogue. C'est ce qu'on appelle couramment le sérum de vérité. Oui, c'est exact. En réalité, il s'agit là d'un simple sédatif très puissant qui diminue les facultés combatives de l'esprit. Et vous dites la vérité? Il est possible que l'on vous dise de faire quelque chose et vous ne pouvez pas résister. Il est utilisé pour certaines formes de psychothérapie et dans certaines conditions très spéciales. On contrôle le cerveau? Le comportement est conditionné. J'ai lu quelque part un article qui laissait entendre qu'un institut de Prague avait pu obtenir certains succès dans la modification du comportement par la scopolamine. Est-ce qu'il serait possible... Est-ce qu'il est possible que quelqu'un ait pu conditionner Marty pendant qu'elle se trouvait sous l'influence de cette petite merveille? Oui, c'est très possible. En tout cas, moi, j'en suis certaine. C'est parfait, merci beaucoup. Merci, monsieur. Ah, Condon, entrez, je vous en prie. Soyez le bienvenu à Los Angeles. Ah, merci. Regardez ça, c'est un cadeau de la direction. Entre nous, j'aime bien les petits superflus de votre pays. Whisky, les chambres d'hôtel immenses, et tiens, je suis même fasciné par la télévision. Expliquez-moi un peu pourquoi nous n'avons pas la même télévision. Parce que vous voulez obliger les gens à sortir de chez eux pour faire du sport. À votre santé. Santé. Non, 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 docteur, ne vous moquez pas trop de nous. Nous aussi, nous allons entrer dans le XXe siècle. Et on va vous étonner. Ah.
Allez, par exemple, ici, il y a écrit chaud. Hein? Et en effet, c'est chaud. Vous avez confiance dans la médecine? Bien entendu, oui. Tiens, j'aime bien vos savons. Ils sont doux, c'est un plaisir de se laver ici. Cette équipe que vous avez envoyée, elle présente quelques lacunes au point de vue technique, non? Ils ont voulu bander la tête de la fille. Ah, ouais, je sais. Nos médecins sont très conventionnels. Même vos serviettes ont un certain parfum. Elles sont si douces. Je suppose que vous savez déjà que Hunter a quelques soupçons au sujet de cet accident. J'avoue que j'aurais été très surpris s'il n'avait pas réagi. Nous avons déjà eu à éliminer le chauffeur de l'ambulance et un policier qui a eu le tort d'arriver au mauvais moment. Mais maintenant, il doit savoir qu'il y avait des traces de scopolamine dans le sang de la fille et vos gars lui ont filé une dose invraisemblable. Ils ont peut-être préféré prendre des précautions. Ah oui? Et pourquoi ça? Ils n'ont pas confiance dans leurs médicaments, peut-être? N'est pas aussi efficace qu'ils le disent? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de quoi. Allez, j'ai déjà appliqué cette méthode, elle est efficace. Croyez-moi, je suis très confiant. Moi, je ne l'ai pas vu appliquer. Bon, alors ayez donc confiance en nous. Ça ne doit pas être trop difficile. Vous avez une religion qui vous a appris à avoir confiance, à avoir foi en quelqu'un. Tout ça parce que je vous ai dit que j'étais catholique. Oh non, non. Non, camarade. Et vous êtes quoi, vous? Je suis hongrois. Cette fille n'assassinera jamais personne. Alors un amiral, vous pensez? Oh, si, elle va le tuer. Quand Hunter aura été descendu, elle sera programmée. Elle tuera l'amiral Mahan. Elle ne pourra pas réfléchir aux conséquences de son geste, mais elle fera exactement ce qu'on lui aura dit et à la minute où on lui en donnera l'ordre. Vous pouvez vérifier ses possibilités sans tuer Hunter? Oui, bien sûr. J'allais faire un essai moi-même. On n'a pas trop confiance en moi non plus. Vous savez où on peut la joindre demain? Oui, il me semble qu'elle a une séance de photos à Los Angeles. Bon. Alors, on va lui confier un petit travail. Et nous verrons bien comment il se comporte. Et si nous avons eu raison. Notre émission sera consacrée aujourd'hui au problème de la défense des côtes de notre pays et du rôle que joue la marine des États-Unis. Vous voyez actuellement un de nos confrères de la presse étrangère qui interroge l'amiral Carlton William Young. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que l'amiral Carlton Young est l'amiral que certains spécialistes considèrent comme le plus grand tacticien depuis le légendaire amiral Mahan. Bien entendu, pour l'instant, nous ne pouvons pas l'entendre. Marty, coupe-moi cette télé, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que tu regardais? Oh, rien de particulier. Du bacon, des œufs, des toasts et du café. Est-ce que tu peux vouloir autre chose? Oh, j'ai bien une idée intéressante. Ah, je vois ce que c'est, merci. Tu sais, tu ne m'as jamais donné les résultats de mes examens. Oh, tu es parfaite, aucune trace. Ah, ça, je te l'avais dit. Tu n'as pas d'autres souvenirs de cet hôpital? Dis pourquoi tu t'acharnes sur cette idée. Parce que je veux savoir où tu étais et avec qui. Voyons, je te l'ai dit une douzaine de fois, avec un docteur et à l'hôpital. Tu ne te souviens même pas comment tu as quitté l'hôpital? Si, bien sûr. D'accord, alors explique. Tu te souviens avoir payé quelque chose ou avoir montré ta carte de sécurité sociale? J'ai dû payer. Est-ce que tu te rappelles, tu te souviens de quelque chose? Tu es allé dans un bureau, à la caisse? Je suppose, oui, sans doute. Mais non, ça ne suffit pas, tu ne peux pas te rappeler. Mais qu'est-ce que ça peut faire que je me rappelle ou que je ne me rappelle pas? Excuse-moi. Non, ne dis pas ça. Tu me harcèles pour apprendre des petits détails, et quand je te demande pourquoi, tu me coupes et tu me dis n'en parlons plus. Eh bien non, moi ça ne me suffit pas. Je ne veux pas t'ennuyer avec des bêtises. Eh bien c'est raté, je n'en peux plus. C'est pas possible, tu me rends malade, j'arrive à ne plus dormir. Et j'ai fait un cauchemar cette nuit. Je sais, je t'ai entendu te lever. J'ai fait un rêve sur cet hôpital. Raconte. Non, je ne veux plus en parler. Ça pourrait t'aider peut-être. C'est un rêve qui ne regarde que moi, excuse-moi. Mais c'était sur l'hôpital. Oh, un endroit qui ressemblait à un hôpital. Tu ne veux vraiment pas en parler? Non, je n'en ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'en plein milieu, il... Oh, et puis non, il faut que je sorte d'ici tout de suite.
Marty, qu'est-ce que tu viens faire là? Oh, moi j'attends. Tu attends quoi? J'en sais rien. Ça marche. Oui, je vois. Je suppose que vous serez d'accord, docteur. Alors faites tuer Hunter. Tu connaissais cet homme qui t'a parlé? Oui, je crois bien, comme si je l'avais déjà vu quelque part. Et tu ne te rappelles plus où? Ça, alors non. Mais son visage m'était familier, puisque quand il m'a parlé, je l'ai écouté me raconter son histoire. Tu ne te souviens pas de ce qu'il a pu dire? Ils doivent contrôler mon cerveau. Marty, ce n'est rien, ce n'est rien. Oh. On va te sortir de là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Mais on trouvera. C'est horrible, n'est-ce pas? Ça pourrait être pire que ça. Alors ils m'ont fait subir un traitement spécial dans cet hôpital. Tu crois? C'était ça mon rêve, je suppose. Quel rêve? Le cauchemar. À la fois curieux et irréel. J'étais entourée par plusieurs personnes. Des hommes, des femmes. Je ne sais pas très bien ce qu'ils faisaient. Oh, allons, ça s'arrangera, ça s'arrangera. Oh, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Allez, viens, on rentre. Viens. Mademoiselle Shaw, pouvez-vous rappeler le numéro 555 65 65, s'il vous plaît? Tu me sers un verre? Alors, mademoiselle, je voudrais le numéro 555 65 deux fois. Vous voulez prévenir que l'appel est demandé par mademoiselle Marty Shaw? Oui, bien sûr, c'est le numéro 555 65 deux fois. Merci. Allô, ici Marty Shaw. Mademoiselle, commandant Douglas à l'appareil. Je suis chargé de vous inviter à une réception donnée par l'amiral Young demain après-midi. Demain? L'amiral doit être décoré de l'ordre du mérite par le président au déjeuner à la base. Et il donne une réception pour fêter ça. Je viendrai, bien sûr. Une seconde, s'il vous plaît. C'est mademoiselle Shaw. Ah. Marty? Ah, c'est toi! Alors, tu viens demain? Je suis avec Jim Hunter. Oh, mais amène-le avec toi. Oh, toutes mes félicitations. Tu sais, ça prouve que je deviens vieux, c'est tout. Je vais justement montrer aux vieilles barbes de la marine que j'ai une nièce ravissante. Allez, à demain. Entendu, au revoir. Je dois y aller. Mon oncle va être décoré par le président. Et il donne une petite réception. Bon, aucun problème. Qui sait? C'est peut-être le meilleur moyen de te changer les idées et de te libérer. Te fiche pas de moi. Ils ont déjà tué 2 fois pour garder leur petit secret pour eux. C'est quand même incroyable. Je me demande ce que je sais et qui paraît si important. Ce n'est peut-être pas ce que tu sais, c'est peut-être quelque chose qu'on peut te faire faire. À mon avis, on t'a envoyé à l'amphithéâtre pour voir si tu répondais bien, si tu réagissais conformément au plan qu'ils t'ont mijoté. Pour faire quoi? Ça, je n'en sais rien. Hey, pas encore prête? Oh, ça valait le coup d'attendre. Les amiraux vont avoir une syncope. Du moment que toi, tu restes lucide.
Certainement la nièce de l'amiral. Comment le savez-vous? Parce qu'il m'a dit que vous étiez la plus belle fille du monde. Oh, il vaut mieux attendre un peu, tout dépend qui a été invité. Et votre escorte bien plus tard? Comment? Et j'ai cru comprendre que vous veniez avec un ami. Oh, il est mort. Oh, pardon, je ne savais pas. C'est arrivé brusquement? Je préfère ne pas en parler, si vous permettez. Ah oui, oui, pardonnez-moi. Mademoiselle, mademoiselle. Ah, vous ne m'en voulez pas de vous aborder? Il ne me restera plus qu'à me jeter dans la baie si je vous vois froncer les sourcils. Capitaine Trowbridge, John Raoul. Alors bonjour, capitaine Trowbridge, John Raoul. Je suis la nièce de l'amiral Young, Marty Charles. Oh, enchanté. Il a bien de la chance. Vous me permettez de vous tenir compagnie? Mon Dieu, Vénus en personne. Vous voulez bien me présenter, capitaine? Bien sûr, mais à la condition qu'il soit entendu entre nous que mademoiselle est avec moi. Oh, bien sûr, capitaine. Je suis le docteur Joseph Patel. Mademoiselle Chao, la nièce de l'amiral Young. Permettez-moi de féliciter votre oncle, mademoiselle. Un véritable officier comme on n'en fait plus. Et je le pense vraiment. Votre oncle est le seul officier ici qui prenne mes recherches au sérieux. Merci. Capitaine, vous voulez avoir l'amabilité d'apporter un rafraîchissement à mademoiselle Charles? Oui, bien sûr. Que voulez-vous prendre, mademoiselle? Le champagne est excellent. Si vous le dites, capitaine. Docteur? Scotch, sec, sans glaçons, sans soda. J'en veux 3 doigts. Je suis assez étonné de votre goût pour le scotch. Ce n'est pas la boisson préférée des Russes. Les Russes se régalent avec de l'alcool fabriqué à partir de pommes de terre. Et moi, je ne suis pas russe, je suis hongrois. Non, à chaque fois, j'oublie. Pardonnez-moi. Alors, mademoiselle. Qui vous a ordonné de me tuer? J'en sais rien. Je ne me rappelle pas. Je sais seulement que je devais tuer Hunter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été obligé de le faire. Et c'est vous qui avez tué ce policier aussi? Oui. Mais pourquoi vous y étiez obligé? Qui vous a obligé? Je m'en souviens pas. J'ai eu un accident et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital... L'hôpital? À l'hôpital? Bon sang! Vite, il faut que j'aille à la base aéronavale, le plus vite possible. Hunter est mort. Oui, je sais. Soyez plus gai, l'amiral organise une fête. Ça vous convient mieux? Vous êtes armé? Oui, bien sûr. Et vous savez ce qu'il faut faire? Oui. Je vais conduire l'amiral dans le petit salon. Vous nous rejoindrez quelques minutes plus tard, et quand vous serez face à lui, vous vous approcherez et vous viserez soigneusement son cœur. Ne visez surtout pas à la tête. J'ai compris, d'accord. Il doit mourir parce qu'il a tué Hunter. Je sais. Alors dites-le. Il doit mourir parce qu'il a tué Hunter. Parfait. N'oubliez pas. Vous attendez que je le prenne par le bras et que je l'emmène là-bas. Et ensuite, vous venez. Bien. Mademoiselle. Et voici votre scotch, docteur. Ah, à votre beauté. Là, je bois volontiers. Bien, je vous ai fait une promesse, n'est-ce pas, capitaine? Je ne m'imposerai pas plus longtemps. Je vous confie, mademoiselle. Au revoir. Merci.
Monsieur! Monsieur! Monsieur, attendez, monsieur! Excusez-moi une minute. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Jim Hunter. Bon, ça va, merci. Où est l'amiral? Où est mademoiselle Shaw? Ils sont dans le petit salon, là. Marty, entre, ma chérie. Docteur Patel, je vous présente ma nièce. Marty. Marty, non! Non! Hunter est mort. Il faut que je tue l'amiral. Marty. Est-ce que ce n'est pas vrai, docteur Patel? C'est bien ce que vous m'avez dit. Non, Marty. Écoute. Je sais ce que tu penses. Il faut que je tue l'amiral. Non, tu n'as besoin de tuer personne. Je ne suis pas mort. C'est moi. Regarde, je suis là. Je suis vivant. Il faut que je le tue. Il faut que je tire. Marty, d'accord. Je comprends. Oui, tu vas tirer. Il faut que tu tues l'amiral. Mais Marty, tu vois, il est là. Tu vois, c'est lui, là. Par là. Allez, tue-le, allez. Aux échecs, nous pourrions dire que vous avez réussi un échec et mat remarquable. Toutes mes félicitations, Monsieur Hunter. Les Toubibs disent que je vais très bien. Ils ne peuvent pas en dire autant de Patel. Ses complices l'ont bien laissé tomber. Enfin, c'est la dure loi de ce métier. Je me demande comment ils ont pu la convaincre de me tuer. Peut-être qu'elle a des prédispositions. Si tu n'étais pas déjà à l'hôpital, je t'y enverrais. Je te rappelle que tu m'as abandonné dans un escalier avec une balle dans l'épaule. Je n'arrive toujours pas à le croire. Moi non plus. Je croyais bons amis, enfin... Mais c'est vrai. Monsieur Hunter, nos services ont besoin d'hommes efficaces comme vous. Ça vous intéresse? Lui, un espion? Oncle Carl, tu perds ton temps. Jim ne peut pas être un espion. Il ne travaille pas la nuit. D'accord? D'accord.